Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale, un voyage au cœur d'une philosophie qui a traversé les siècles, le stoïcisme. Vous avez déjà rêvé d'être plus serein, plus résistant face aux aléas de la vie, de ne plus subir le stress du quotidien, les montagnes russes émotionnelles? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble 12 leçons clés du stoïcisme. Des principes puissants, parfois contre-intuitifs, mais terriblement efficace pour vous forger une attitude imperturbable. Imaginez un instant aborder chaque journée avec calme et confiance. Transformer les obstacles en opportunités et vivre en accord avec vos valeurs, quelles que soient les circonstances. Attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage fascinant au cœur de vous-même. Préparez-vous à des prises de conscience, des exercices concrets et une bonne dose de sagesse antique. C'est parti. Imaginez, vous marchez dans la rue et bam, quelqu'un vous bouscule, vous renverse votre café dessus. Première réaction, frustration, colère peut-être? C'est normal, c'est humain. Le stoïcisme nous apprend que ce n'est pas l'événement en lui-même qui dicte notre réaction, mais notre perception de cet événement. Reprenons notre scène. Au lieu de focaliser sur le café renversé, la maladresse de l'autre, on peut choisir de voir les choses autrement. Se dire que ça aurait pu être bien pire qu'un simple café, ça se remplace. Et si on en profitait pour aller tester ce nouveau coffee shop dont tout le monde parle? L'idée, c'est d'entraîner son esprit à recadrer les événements, à ne plus leur donner un pouvoir disproportionné sur nos émotions. On ne contrôle pas ce qui nous arrive, mais on contrôle notre façon de réagir. C'est là que réside notre pouvoir. Le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie passive, bien au contraire. C'est une philosophie de l'action, mais d'une action juste, réfléchie, en accord avec la vertu. On ne peut pas contrôler les événements extérieurs, mais on peut contrôler nos actions, nos choix, notre attitude face à l'adversité. Prenons un exemple concret. Vous rêvez d'écrire un livre, mais vous procrastinez, vous trouvez toujours des excuses. Le stoïcisme vous dirait « Qu'est-ce qui dépend de toi ?» Écrire. Alors mets-toi au travail. Fixez-vous des objectifs atteignables. Décomposez votre objectif en petites étapes et surtout, agissez avec constance et discipline. N'attendez pas les conditions parfaites, elles n'existent pas. Le simple fait d'agir, de progresser vers vos objectifs, même à petits pas, vous apportera satisfaction et vous rapprochera de la vie que vous souhaitez vivre. On arrive à un des principes fondamentaux du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que l'on peut contrôler et d'autres non. Obstiné à vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous, c'est comme nager à contre-courant, une perte d'énergie et de sérénité. Accepter ce principe, c'est libérateur. Imaginez, plus besoin de stresser pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucune emprise. Le temps qu'il fait, les embouteillages, les actions des autres. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez réellement influencer. Vos pensées, vos actions, vos réactions. C'est une philosophie qui invite à la lucidité, à l'acceptation. Non pas une acceptation passive, mais une acceptation qui permet de mieux rebondir, de focaliser son énergie là où elle compte vraiment. Leçon 4. La sagesse, le guide intérieur. Pour les stoïciens, la sagesse est la mère de toutes les vertus. C'est la capacité à distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste, l'important du futile. C'est elle qui guide nos actions, nos choix, et nous permet de vivre en accord avec la nature. Cultiver sa sagesse, c'est s'engager dans un apprentissage constant. Lire, observer, s'interroger, écouter ceux qui ont de l'expérience, mais aussi apprendre de ses propres erreurs. C'est un travail de tous les instants, qui demande humilité et remise en question. La sagesse, c'est aussi savoir prendre du recul par rapport aux événements, ne pas se laisser emporter par ses émotions. C'est faire preuve de discernement, de patience
et toujours chercher à agir avec justice et bienveillance. Leçon 5. La justice, le pilier de la communauté. Pour les stoïciens, la justice n'est pas qu'un concept abstrait, c'est un devoir, une manière d'être au monde. Vivre en société, c'est accepter de faire partie d'un tout et de contribuer au bien commun. La justice stoïcienne repose sur l'idée d'équité, de respect de l'autre, qu'il soit proche ou étranger. C'est traiter chaque individu avec dignité, sans jugement de valeur, en reconnaissant son humanité. C'est aussi défendre les plus faibles, s'élever contre l'injustice, même si cela doit aller à l'encontre de ses propres intérêts. Agir avec justice, c'est se comporter en citoyen du monde, conscient de son interdépendance avec les autres. C'est contribuer à créer une société plus juste, plus harmonieuse, où chacun peut trouver sa place et s'épanouir. Leçon 6. Le courage, affronter ses démons. Non, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité à agir malgré la peur. Le stoïcisme nous enseigne à identifier nos peurs, à les regarder en face, sans les laisser nous paralyser. Il est normal d'avoir peur. La peur est un mécanisme de survie, mais la peur ne doit pas nous dicter nos actions. Le courage, c'est de sortir de sa zone de confort, d'oser dire non, d'affirmer ses opinions, même si cela doit déplaire. C'est oser entreprendre, même si le risque d'échec est présent. Le courage, c'est se battre pour ses valeurs, pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. Leçon 7. La tempérance, trouver l'équilibre. Dans une société qui prône l'excès, la surconsommation, la recherche effrénée du plaisir immédiat, la tempérance peut sembler être une vertu désuète. Pourtant, c'est l'une des clés du bonheur selon les stoïciens. La tempérance, c'est la modération, la maîtrise de soi. Ce n'est pas se priver de tout plaisir, mais savoir apprécier avec mesure, sans tomber dans l'excès. C'est trouver un équilibre entre le corps et l'esprit, entre le travail et le repos, entre le plaisir et la discipline. La tempérance, c'est aussi savoir dire non aux tentations qui nous éloignent de nos objectifs, de nos valeurs. C'est cultiver la patience, la gratitude et se contenter de ce que l'on a, tout en aspirant à devenir meilleur chaque jour. Leçon 8. La résilience, l'art du rebondissement. La vie est parsemée d'obstacles, de difficultés, de moments difficiles. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le nombre de fois où l'on tombe, mais le nombre de fois où l'on se relève. C'est ça, la résilience. Le stoïcisme nous apprend à transformer les épreuves en opportunités de croissance, en apprentissage. Au lieu de se lamenter sur son sort, de se laisser abattre par les difficultés, le stoïcien cherche à comprendre la situation, à en tirer des leçons, à grandir grâce à elle. La résilience, c'est accepter que la vie est faite de hauts et de bas et que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Leçon 9. La gratitude, savourer le présent. Dans notre société obsédée par le manque, par ce que l'on n'a pas, il est facile de passer à côté de la beauté du moment présent. La gratitude, c'est l'antidote à ce mal-être. C'est la capacité à apprécier ce que l'on a, ici et maintenant, sans prendre les choses pour acquises. Prenez un instant pour penser à toutes les choses positives dans votre vie, votre santé, vos proches, un toit au-dessus de votre tête, un bon repas. Il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, même dans les moments difficiles. Cultiver la gratitude, c'est entraîner son esprit à voir le verre à moitié plein, à se concentrer sur le positif. C'est un choix conscient, une habitude à prendre, et les bénéfices sur votre bien-être sont immenses. Non, la méditation n'est pas réservée aux moines bouddhistes ou aux hippies des années 70.
C'est un outil puissant pour calmer le mental, se recentrer sur soi-même et observer ses pensées avec plus de lucidité. La méditation stoïcienne, c'est prendre un moment chaque jour pour se connecter à soi-même, pour observer ses pensées et ses émotions sans jugement. C'est un entraînement mental qui permet de mieux gérer le stress, les émotions négatives et de cultiver la paix intérieure. Pas besoin de passer des heures assis en tailleur. Commencez par quelques minutes par jour en vous concentrant sur votre respiration, sur les sensations de votre corps. Petit à petit, vous apprendrez à dompter le flot incessant de vos pensées et à trouver un espace de calme et de sérénité en vous. Morbide? Pas du tout. Les stoïciens avaient une relation particulière avec la mort. Non pas une fascination malsaine, mais une conscience aiguë de sa présence. Une invitation à vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Pourquoi? Parce que la mort nous rappelle la préciosité de la vie, la fugacité de chaque instant. Savoir que notre temps est compté, c'est le meilleur moyen de ne pas le gaspiller, de vivre en accord avec ses valeurs, de poursuivre ses rêves sans attendre. Méditez sur votre propre mort, non pas avec peur, mais avec lucidité. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Qu'aimeriez-vous laisser derrière vous? Laissez ces questions vous guider vers une vie plus authentique, plus intense, plus libre. Amor fati, aimer son destin. C'est peut-être l'une des leçons les plus difficiles, mais aussi l'une des plus libératrices du stoïcisme. Accepter ce qui est, accueillir les événements, même les plus difficiles, avec courage et sérénité. L'idée n'est pas de se résigner, mais de comprendre que chaque événement, même douloureux, a sa place dans le grand ordre des choses. C'est faire confiance au flot de la vie, même lorsqu'il nous semble chaotique. L'amour du destin, c'est transformer les obstacles en opportunités, les épreuves en leçons de vie. C'est accepter ce que l'on ne peut pas contrôler et se concentrer sur ce que l'on peut changer, notre attitude, nos actions, notre façon de voir le monde. Voilà, vous avez maintenant un aperçu de la puissance du stoïcisme, une philosophie intemporelle qui a traversé les siècles pour nous offrir des clés précieuses pour une vie plus sereine, plus épanouissante. N'oubliez pas que le stoïcisme, ce n'est pas juste un ensemble de concepts, c'est une pratique quotidienne. Alors, mettez en application ces leçons, expérimentez, observez les changements dans votre vie. Le stoïcisme, c'est un voyage, une quête personnelle vers la sagesse, le courage et la liberté intérieure. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos expériences dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Prenez soin de vous et à très bientôt.